Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. 13 mars 2013, 13 mars 2023, cela fait maintenant 10 ans que Georges Mario Bergoglio est nommé pape et prend le nom de François. Dans le cadre de la célébration de ce jubilé d'été d'exercice, une conférence a eu lieu à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux autour du pape des périphéries, de l'écologie avec Laudato Si, du discernement, notamment dans le domaine de la famille et du couple avec Amoris Laetitia et celui qui veut réveiller le débat et la parole dans l'Église avec le processus synodal. Le mercredi 8 mars dernier, au lancement officiel du projet d'assistance psychosociale et de soutien aux migrants, Monseigneur Bruno Essoyedo a adressé un message aux ressortissants ivoiriens rapatriés de la Tunisie. À l'occasion des 10 ans de pontificat du pape François, célébrée ce lundi 13 mars 2023, une conférence sur cette dignité du Saint-Père à la tête de l'Église catholique s'est tenue le samedi 11 mars dernier à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de ce cadre d'échange par des panélistes, à savoir prêtres et laïcs. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Maria Bissé. 13 mars 2013, 13 mars 2023. Voilà aujourd'hui une dizaine d'années marquant la nomination de Jorge Mario Bergoglio en tant qu'évêque de Rome. À cet effet, le samedi 11 mars dernier, la Commission nationale Justice, Paix et Environnement a organisé une conférence sur le 10e anniversaire de pontificat du pape François à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Cette activité s'est ouverte par le mot de bienvenue donné par le père Norbert-Éric Abécan, curé de la paroisse haute et secrétaire exécutif national de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. Le pontificat de François, continuité au changement d'époque, est le thème de la communication introductive donnée par le père Francis Barbé, secrétaire général de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été marquée de plusieurs interventions portant sur des sous-thèmes subdivisés en 2 panels. Au cours du premier panel, 4 sous-thèmes ont été développés. Le leadership mondial du pape François au service de la paix et de la justice sociale, donné par le frère Paul Zikpi, docteur en théologie morale. Le pape François, défenseur de l'environnement, abhorré par le berger Clément Thuot, responsable de la famille Les Voies de l'amour. Le pape François, dénonciateur du capitalisme, donné par le père Maxime Da, docteur en économie. Pape François et l'Afrique, présenté par le père Rodrigue Naotanga, jésuite docteur en théologie. Quant au second panel, 3 sous-thèmes ont été abordés. Le pape François et la fraternité universelle, donné par M. Alphonse Crécoum, responsable adjoint de la communauté Saint-Égidio en Côte d'Ivoire. Le pape François et le monde musulman, exposé par le père Norbert Litwang, doctorant en études comparées des religions à l'université de Harvard et à l'ITCJ. Le pape François, promoteur d'une théologie du peuple, présenté par le père Patricia Loukonan, docteur en théologie fondamentale et recteur du séminaire Saint-Paul VI. Comme sa mère, la théologie de la libération, la théologie du peuple a une option préférentielle pour les pauvres. Mais à la grande différence qu'elle insiste sur la notion du peuple, dans la relation des peuples de la terre avec le peuple de Dieu et dans la piété populaire. Le pape François, peut-on dire avec réserve mesurée, inaugure un pontificat de rupture, non sur la dimension doctrinale du message du salut, mais dans son mode d'expression, dans le style pastoral qu'il adopte. Somme toute, la communication conclusive portant sur le thème « Les réformes du pape François dans l'Église », enjeux, défis et perspectives a été dispensée par le père Émile Kélignon, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Une conférence très instructive au cours de laquelle a eu lieu un moment d'échange entre les participants et intervenants sur la personnalité et le pontificat du Saint-Père.
La paroisse Saint-Antoine de Padoue du port à Trècheville a abrité la cérémonie de lancement du projet d'assistance psychosociale et de soutien aux migrants le mercredi 8 mars dernier. Présent à cet événement, Monseigneur Bruno Essoyedo, président de la commission épiscopale de la pastorale sociale, a adressé un message aux ressortissants ivoiriens en provenance de la Tunisie. Reporter Pierre Richemont, les détails avec Morel Pouty. Relativement à la situation des migrants ivoiriens en Tunisie, le gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé le mercredi 1er mars dernier le rapatriement de 500 Ivoiriens à l'issue du Conseil des ministres. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, n'étant pas en marge des problèmes de société, a formulé un message à l'endroit des rapatriés. En son nom, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bandoukou et président de la commission épiscopale de la pastorale sociale, l'a adressé à l'occasion du lancement officiel du projet d'assistance psychosociale et de soutien aux migrants le mercredi 8 mars dernier. Chers frères et sœurs migrants, par ma voix, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire vous dit merci. Merci d'avoir préservé vos vies en évitant le trajet de la mer et les risques de noyade. Merci d'être venu au pays, chez vous. Comme dit l'adage, on est mieux que chez soi. Et ce qui s'est passé ces temps-ci en Tunisie confirme ce que dit le dicton cité. Comme vous le savez, un grand nombre de nos frères et sœurs de la sous-région et même au-delà, font de notre pays leur Eldorado, leur destination migratoire. Et effectivement, notre pays, la Côte d'Ivoire, regorge d'assez de potentialités. Avec l'aide de Dieu et grâce à votre courage, votre détermination, votre dynamisme, votre ingéniosité, vous pouvez entreprendre des activités génératrices de revenus ici au pays. Comme le dit le psaume 125, verset 6, « Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. » Alors, merci de vous mettre résolument au travail. La deuxième édition de la Journée nationale de la salubrité et de l'hygiène en milieu scolaire a été organisée le vendredi 13 mars dernier dans l'inspection préscolaire et primaire de Niakara autour du thème « Un cadre scolaire sain et sécurisé pour une école de qualité ». Reportage Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commentait Maria Bissier. La deuxième édition de la Journée nationale de la salubrité et de l'hygiène en milieu scolaire a été célébrée le 3 mars dernier. Le lancement a été fait à l'EPP résidentiel 2 par M. Pierre Koné, maire de la commune de Niakara, qui avait à ses côtés M. l'inspecteur, ses collaborateurs et le président du bureau du COGES de l'école. C'était en présence des élèves de l'école et du personnel du service technique de la mairie venus avec les engins roulants et matériel de salubrité. Après la cérémonie de lancement, le maire a invité les élèves à garder propre le cadre pour des études propices. Aux enseignants, il a demandé d'encadrer les apprenants pour qu'ils pérennisent les acquis de cette journée. Les directeurs des écoles présents ont été invités à poursuivre l'activité dans leurs établissements respectifs. Rappelons que cette journée a pour objectif d'éduquer les enfants à la salubrité et l'hygiène, leur inculquer dès le bas âge le respect de leur milieu de vie. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.